1991, John Badham a le vent en poupe. Fraîchement sorti de son dernier film Comme un oiseau sur la branche et ayant connu des succès passés avec Tonnerre de feu, War Games et Short Circuit, il revient ici en 1991 et nous propose La Manière forte, un film d'action peu connu, mais divertissant au possible, dont on ne se lasse pas de voir et revoir. On en cause tout de suite, générique. Nous sommes au tout début des années 90, les duos de policiers fonctionnent à merveille. On pense évidemment à L'Arme Fatale 2 sorti en 1989. John Badham exploite le filon et nous propose ici non pas un duo de super flics, mais tout autre chose puisqu'il s'agit certes d'un policier, mais qui doit faire équipe avec un acteur devant jouer le rôle d'un policier et qui souhaite s'imprégner au mieux du métier, considérant que finalement cela ne doit pas être si différent que dans les films. Monumentale erreur. Nick Lang, un acteur à succès vivant dans les strass et l'opulence, grosse vedette de la licence Smoking Gun, fera des pieds et des mains afin d'obtenir un rôle pour le film Blood on the Asphalt, où il apparaîtra comme un flic un peu bourru, un vieux de la vieille cynique n'ayant besoin de personne. Il veut casser avec son image de gentil héros et fera jouer ses relations afin qu'il obtienne le rôle et puisse passer du temps avec un flic qu'il a vu à la télé lors d'un fait divers, dans le but de se rapprocher de lui et d'avoir une chance de décrocher ce rôle. Va te faire tailler la queue en dents de scie. Arrête! Mais image par image. Il est incroyable, non? Le policier en question, c'est le lieutenant John Moss, un flic ayant de la bouteille, travaillant sur la traque d'un tueur en série, répondant au doux nom de videur fou. Moi, d'où tu veux rire? L'enquête lui a été retirée car ses méthodes sont jugées expéditives. On lui confiera une autre tâche, pas des moins simples, puisqu'il s'agira de jouer les maîtres de stage pour Nick Lang. Il n'apprécie que très moyennement l'idée d'avoir dans les pattes une diva d'Hollywood. Nick veut évidemment passer incognito et adoptera le nom du personnage du film pour lequel il souhaite auditionner, Ray Casanov. Ouais, ça doit être vous, Casanov. Tu l'as dit, Bouffi. Salut. Et il aura la discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine en arborant une fausse moustache. Psst. En réalité, je suis bien Nick Lang. Oh, ouais. Oui. Il collera au basque de ce pauvre John, l'assommant de ses réflexions ineptes, arrivant à saturation le temps d'aller pisser. Faites ce que vous voulez, accrochez-moi par la langue à votre pare-choc et baladez-moi à poil des heures entières dans un champ de verre pilé, j'en ai rien à foutre, je ne marche pas. De quoi on parle là? De l'acteur? Moss n'a pas le choix, il devra lui servir de tuteur, et ce pendant les 15 prochains jours, ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre son enquête dans le dos de son supérieur. Mais il est loin de s'imaginer que Nick est venu avec ses bagages dans le but de s'installer chez lui. Absolument, le jour où je sucerai des roudoudous avec les fesses. Si, John. Il n'aura fallu qu'un seul arrêt en voiture pour que Nick attire les emmerdements. Moss fait une descente chez des petites frappes afin de trouver le mec qui a vendu une arme bien spécifique au tueur dans le but de remonter jusqu'au tueur lui-même, en sommant Nick de rester tranquille, mais Lang ne s'est pas resté en place et est plus que jamais investi dans son rôle. Sauf que voilà, sa maladresse aura raison de lui. C'est craignos, ça sent le crime, le drame humain, tu baignes dedans, ça t'imprègne. Ah! Hé, je suis en communication. J'étais en train de parler à un ami flic qui est à 2 pas d'ici dans cet immeuble. Bien. Et bien sûr, il s'agit d'une bande rivale à celle que Moss est en train d'interroger, créant ainsi une fusillade et un bazar pas possible. J'ai une lentille de contact qui a dû glisser. Premier jour, première erreur, Nick. Bon, c'est pas tout ça, mais ça creuse. Et alors là, attention, on arrive au rite initiatique du hot dog. Un bon hot dog. Banzai. Konnichiwa. Oh, Bill. Oh, merde. Bravo, Bill, bravo. Bravo, Bill. S'ensuit un numéro de mime qui aura le don d'agacer notre lieutenant un tantinet sur les nerfs.
Alors les conneries, ça suffit, hein? J'en ai ras le cul d'être singé en permanence. Entre fromage et dessert, un crime a encore été perpétré. Moss tentera sur les conseils de Nick une provocation en acceptant d'intervenir devant les médias sur place afin de le titiller pour le faire sortir de sa cachette. Comme il s'est lui-même baptisé, vient de frapper à nouveau. Ça devient troublant. Eh bien, je crois que si quelqu'un est troublé, c'est d'abord lui. À mon avis, c'est un impuissant et un pervers. C'est de ce côté-là que ça doit pas fonctionner. C'est un mec qui est mal outillé. Nous arrivons chez John en compagnie de Nick. Je te l'avais dit, Moss. Dans son antre de célibataire, en tout cas pour le moment, puisqu'il a rendez-vous avec Suzanne, une jeune femme avec qui il n'a eu que des rendez-vous manqués pour le moment, mais ça s'annonce bien. Ils vont dîner dans une pizzeria en compagnie de Bonnie, la fille de cette dernière, un poil jalouse, mais l'ambiance reste bonne malgré tout, aucune ombre au tableau. Pourquoi vous ne me croyez pas? John Moss, c'est pas possible, je n'en reviens pas. Non mais tu te rends compte? Toi et moi ici le même soir, quelle coïncidence, c'est dément, alors qu'il y a des milliers de restos. Ah bah oui, Nick. Ah bah oui, les gosses, hein. Va-t-il saboter le rencard de Moss? Vous le saurez dans une prochaine vidéo. You take the good, you take the bad, you take them both, and there you have the facts of life. The facts of life. There's a time you gotta go and show you grow, and now you know about the facts of life. The facts of life. When the world never seems to be. Eh bien apparemment Moss n'a pas besoin de langue pour se tirer une balle dans le pied. Une bande d'ivrognes à l'humour grivois va s'installer près de leur table. Eh les gars, vous voyez pas qu'il y a des dames? On est pas racistes, nous, on s'en fout. Laissez-les dire, ça n'a aucune importance. Non, non, je regrette, il y a un enfant. J'ai 8 ans, je sais ce que c'est d'avoir le bâton d'argot. Qu'est-ce que tu dis? John va leur expliquer à la manière de John. Allez, sur la table! Bonnie! Mais il est pour mon respect, laisse-le tranquille. Retournez vous asseoir. J'ai dit merci! La soirée va s'arrêter là, tout le monde rentre à la maison, sauf John qui va se sentir con et va se saouler dans un bar. Seul. Elles sont bien rentrées. Ah bah non, Nick. Moss va rapidement comprendre que le mieux c'est de l'attacher à son propre lit. Oh, fils de pute. Reste là. Oh, l'enfoiré, merde. Oh. Ça laisse le temps à John de rendre visite à Witherspoon, le mec qui a vendu l'arme au videur fou. Il l'a chargé de la tirer afin qu'il puisse le coincer. Bon, et sauf qu'en attendant, Nick a réussi à se défaire de ses menottes, qu'il a déjeuné avec Suzanne et qu'il s'est retrouvé dans un échange de coups de feu à se défendre avec son flingue en plastique. Et tout ça dans un si petit homme. Bien sûr, la police a été prévenue et Moss arrive sur les lieux. Le tireur est neutralisé, Lang va en prendre pour son grade. Si. J'avais raison. Il avait plus de balles. Tu crois? Il était enrayé. On en reparlera. Pendant ce temps, l'enquête avance, Moss est déterminé à coincer le type, mais avant il veut se débarrasser de Lang. Rassurez-vous, il veut juste lui donner une leçon. Il veut gagner du temps afin de pouvoir épingler le videur fou sans que Nick arrive et fasse tout capoter, sauf que voilà, on ne se débarrasse pas de lui comme ça. La manière forte est une excellente comédie d'action, chacun tient son rôle impeccablement, on se marre et dans le pire des cas, on a le sourire aux lèvres et c'est comme ça que j'aime ce genre de cinéma. Tout y est, même les bandes annonces bidons. Nick Lang, dans Smoking Gun 2, l'aventurier du flingue perdu. Tout feu, tout femme. Me faisant toujours penser à cette scène du film Les Indians 2 où Willie Hayes montre la bande annonce de son film. Black Hammer. Ventura est White Lightning. La mienne est tombée plus fort. La mienne n'est plus morte. On a même le droit à un petit clin d'œil à Mel Gibson dans le premier L'Arme Fatale où il apparaît nu de dos dans sa caravane. Vomir. En plus de ça, il vole Mel Gibson pour le rôle. Ah, parce qu'il faut montrer son cul, j'étais pas au courant. Et des clins d'œil à L'Arme Fatale, il y en a d'autres. L'ouverture du film fait beaucoup penser à l'ouverture de L'Arme Fatale 2. Déconne pas, John, qu'est-ce que tu vas dire au capitaine? Je m'excuse, j'ai écrasé 20 personnes hier soir parce que j'avais la trique. Le lieutenant John Moss est joué par l'immense James Woods, que nous avons pu voir dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, Vidéodrome de David Cronenberg, Vampire de John Carpenter, Casino de Martin Scorsese et tant d'autres. Nick Lang est bien entendu interprété par le génialissime Michael J. Fox, fraîchement auréolé de la trilogie des Retours vers le futur de Robert Zemeckis, ayant joué dans Outrage de Brian De Palma
et que l'on retrouvera dans un tas d'autres films et notamment dans la série Spin City où il partage l'affiche avec Alan Ruck entre autres, doublé comme à son habitude par Luc Hamet, voix qui lui va à merveille. Stephen Lang joue le rôle du videur fou. On le verra dans L'Avocat du Diable de Sidney Lumet, Gods and Generals de Ronald F. Maxwell et plus récemment dans les 2 Avatars de James Cameron. Suzanne sera campée par Annabella Sciorra, vue dans Copland de James Mangold, Jugez-moi coupable de Sidney Lumet, ainsi que dans la série Les Sopranos, et vous aurez sans doute reconnu Christina Ricci dans le rôle de Bonnie, qui joua dans La Famille Addams de Barry Sonnenfeld ou même Casper de Brad Silberling. Le capitaine Briggs est interprété par Delroy Lindo, qui joua également dans Malcolm X de Spike Lee, Le sang des héros de David Webb ou même 60 secondes chrono de Dominique Sena. On a le droit aussi à un second rôle de la part de Luis Guzman, qui joue Benny et qui a une tronche reconnaissable entre mille. On pourrait citer pêle-mêle Scarface de Brian De Palma, Black Rain de Ridley Scott et pléthore d'autres films et séries comme New York District, l'excellente série Oz où il joue à Raúl Hernandez et plus récemment dans Mercredi où il joue Gomez. À la musique, c'est Arthur Rubinstein qui s'y colle et qui a également travaillé sur War Games et Blue Thunder de Badham. Bon, et bien il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode.